Bonjour à tous, donc là on se retrouve pour aujourd'hui pour le film Mascarade, qui est un film français, un film dramatique, un film d'auteur, si je puis dire, et incroyable, et peut-être autobiographique, mais plus dans la fiction, ça j'explique un peu après. Avant toute chose, le film, je m'y attendais pas, hein, comme la plupart souvent des films que je regarde, je m'y attendais pas, j'ai pas vu de bande-annonce. Alors, contrairement à d'autres films, quand je dis ça, ça veut pas dire que le film est incroyable ou pas incontournable. Au contraire, c'est un coup de cœur, c'est un classique, on peut dire ça, et surtout que le film se tient bien. Et même s'il n'y a pas eu de bande-annonce, quand tu vois le film, ça donne des claques. Et ça me fait un chef-d'œuvre, hein, on peut dire ça avant l'heure. Et je m'attendais à rien, et j'étais sorti conquis, et j'ai même poussé une larmichette. Waouh, vraiment le jeu d'acting, incroyable. Avant toute chose, beaucoup d'acteurs qui jouent dans ce film sont excellents, je les adore tous. Alors je peux sans pas citer beaucoup, mais le rôle principal, j'ai vu dans pas mal de films comme dans Goliath ou La Boîte Noire, que j'ai pas vu mais est incroyable. Yves Saint Laurent, hein, qui était le film de sa carrière, que j'ai pas vu mais qui est incroyable aussi. En tout cas, j'aime beaucoup cet acteur, c'est vraiment le type d'acteur quand tu le vois jouer. Il y a beaucoup de films, quand tu vois des acteurs, tu te dis ah ouais ce film va être comme ça. Et quand tu vois cet acteur moustachu un petit peu, parce qu'il met une moustache au début, forcément il va jouer dans des films dramatiques, hein, à faire chialer dans la chaumière. Ou alors il va jouer le méchant. Et ça, dans Goliath, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il joue le méchant. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent tellement bien que tu as envie de foutre des claques, comme le mec qui jouait l'avocat du diable dans Goliath, hein, c'était excellent. Mais là, pour le coup, ce film-là, c'est un peu triste, mais des fois, bon, c'est un peu malhonnête, hein, dans le film, pour ses choix. Bref, donc j'ai plus rien à dire. Donc là maintenant je vais commencer par la partie no spoil. Pour commencer à la formule, je résume le film sans trop spoiler. Et puis après je passe à la case critique de film. Voilà, allez, à toutes. Retomons, donc du coup là on se retrouve pour la partie résumé. Donc là je ne spoilerai pas bien sûr. Du coup, pour commencer, ce film Mascarade nous raconte l'histoire d'un écrivain, début romancier, qui n'a pas d'idée pour faire un roman, donc il essaie de s'inspirer. Un beau jour, il va aller dans une pièce de théâtre et il va tomber sous le charme d'une actrice. Ils vont tomber tous les deux amoureux et après ils vont vivre ensemble et le mec en question va essayer d'écrire un bouquin. Sauf que malheureusement, il y aura une personne qui va arriver dans sa vie, qui va chambouler toute la vie de ce bonhomme, et le mec va être en face d'un champ Cornelia entre deux femmes. Est-ce qu'il va continuer sa vie avec son actrice, ou alors continuer avec cette charmante jeune femme qui ressemble trop à, pas à Jane Austen, mais à la femme de Serge Gainsbourg. D'ailleurs, ils font des références dans le film, parce que voilà, quand il parle anglais, c'est marrant avec l'accent français, ou français avec son anglais, pardon. Ah, j'ai pu, mais vous l'avez. Je dis Jane Austen, mais c'est pas elle, c'est Jade Birkin, voilà, Jade Birkin. Et bah, à la Jade Birkin, où voilà, est-ce qu'il va rester dans son côté luxuant, ou alors son côté un peu dépravé, puisque la fille qu'il vient de rencontrer comme ça, qui va marquer le point de sa vie, lors d'une soirée, n'a pas non plus une belle vie. Mais pourtant, elle dégage tellement de qualité un peu de vie, dans le sens que elle sait que sa vie c'est de la merde, mais elle veut en profiter un max. Et donc, voilà, alors que l'actrice, elle, est plus dans la mélancolie. Et ce que j'adore dans ce film, c'est l'actrice qui joue, elle joue même elle-même, puisque il y a des acteurs, en fait, quand on les voit jouer, t'as l'impression que tu vois du théâtre en plein film, ou que l'acteur est comme ça, ou alors qu'il n'est pas du tout comme ça. Il y a des acteurs, ils sont tellement iconiques et tellement uniques dans ce qu'ils sont, que tu te dis, c'est une émotion dans le film. Et moi, je pense que l'actrice qui joue l'actrice de théâtre a vraiment fait du théâtre, à mon avis. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié et j'ai même poussé vers Michel pour une scène que je vous dirai plus tard. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. C'est plus un film un peu amourette. Donc, un peu comme tout le monde aime Jeanne. C'est plus un film, voilà, c'est le cœur d'un homme qui s'est partagé en deux, voire en trois aussi. Et du coup, il se dit, comment je gérer tout ça. Puis après, plus tard dans le film,
Voilà, il y a des histoires de magouilles, ils vont essayer de faire tomber un couple, etc. D'immobilier, machin, parce qu'on suit aussi 3 scénarios qui vont tous se relier. C'est une histoire très complexe, puisque dans la partie spoil, je ne pourrais pas raconter l'histoire, parce que dans le film, c'est coupé en plusieurs parties. En fait, quand on commence le film, c'est déjà un peu la moitié du film, et puis quand on finit le film, bah, en fait, c'est le début, en fait. Et pendant tout le film, il y a des fois des scènes où, par exemple, bah, l'acteur, là, le romancier, avec la fille qu'il vient de rencontrer, qui a chamboué sa fille, on va dire Jade Birkin, on va dire ça, et ben en fait, quand ils parlent tous les deux, il y a d'autres scènes qui vont s'ajouter où ce qu'ils disent va se réaliser dans la scène. Et ça, c'est beaucoup dans beaucoup de shonen qu'on peut voir dans My Hero Academia, où quand il y a un plan qui se prépare, bah, il y a la scène après qui se déroule et le plan se fait. Ou alors, comme dans My Hero Academia, bah, le plan se fait pas, ou comme dans Visiteur du futur, pareil aussi, c'était marrant. Bref, je divague. Mais bon, en tout cas, c'est ça le film. C'est un très beau film. Alors, par contre, ma petite critique négative, si je puis dire, c'est non plus des moindres, c'est que c'est long. Puisque pas mal de fois, je me suis dit, ah ouais, le film est quand même long. Et pourtant, c'est 1h40. Encore moins que le film que j'avais fait l'autre jour, là, je sais plus comment il s'appelle, oui, Crépitement sous les néons, qui durait moins en fait. Alors que sous Crépitement sous les néons, ça a duré, tu voyais pas le temps passer. Et par exemple, Crépitement sous les néons, ça j'avais pas dit, mais c'est pour ça que c'est important de suivre mes vidéos, parce que des fois je fais des critiques de d'autres films, enfin c'est de d'autres vidéos, c'est drôle. Mais pareil, quand on voit le début du film, ben, la scène qu'on voyait était à la fin du film. Donc c'est drôle. Alors, pour avant partir de nos spoil, moi ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté un peu juridique français, puisque ça c'est toujours mon kiff dans les films, c'est les films de banlieue, les films réels, et puis les films de juridique, où j'aime bien voir un peu le droit français qui joue, que le droit américain, souvent on a déjà assez vu. Moi j'aime beaucoup ça, comment c'est fait, comment c'est présenté, et le fait que voilà, les gens sont mis sur le parquet, et ça c'est vraiment super, super fort et tout. Et par ailleurs aussi, ça je l'ai pas dit, mais ça fait partie de spoil puisqu'on voit au tout début du film, quand tu vois le romancier qui est en couple avec une fille, à un moment cette fille se fait tirer dessus et le mec en question se casse et le film se déroule comme ça. Il y a un procès et la personne qui se fait interroger. Bah, pendant tout le long du film, en fait, il y a 2 scénarios. Où le premier scénario, ce sera le romancier, où on va raconter comment il a rencontré la, l'actrice qui joue du théâtre, ou Jade Birkin, ou d'autres monsieur, bien sûr, ou d'autres mesdames, bien sûr. Et de l'autre côté, c'est le scénario avec le procès. Donc pour un film, c'est pour ça que le film est compliqué. C'est un peu, j'ai ce film-là, c'est un peu un scénario digne à la Twin Peaks, hein, dès le premier épisode, on voit le corps d'une jeune femme et on essaie d'enquêter, puis l'histoire c'est un double, triple, même un quadruple scénario où il y a le scénario de la police, scénario de ci, scénario de ça, alors c'est compliqué. Et là-dessus c'est pareil, mais tout en une fois, pour le coup je dis chapeau, et pour le coup j'ai pas le temps d'applaudir, mais ça m'arrive d'applaudir. Et je fais rarement, mais là pour le coup j'ai beaucoup applaudi, et j'ai même poussé ma réflexion. Bon bref, c'était tout pour la partie no spoil. Donc là maintenant à partir pour la partie spoil. Salut. Salut à tous. Donc là on se retrouve pour la partie spoil sur le film Mascarade bien évidemment. On se parle d'autres films. Si vous êtes là, c'est que ça vous dérange pas d'être spoilé. C'est pas un film qui est sorti grand public, c'est-à-dire que c'est un film qui est sorti comme ça, qui restera plus longtemps, je suppose, mais il n'y a pas eu de bande-annonce. Donc, si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est pas grave, puisqu'on n'a pas assez fait de promotion, sauf si vous allez voir Official de Cannes, que vous avez beaucoup de cinéma comme moi, donc là vous le savez. Mais pour les gens normaux, bah, les sorties qui sortent, bah, il n'y a pas trop de films qui sortent, enfin, qui est du quotidien. Et genre de film, c'est pour ça que je fais toujours des critiques, parce que c'est critique des films généraux et même indépendants. C'est pour ça que mes vidéos sont trop bien à faire. Et j'aime beaucoup cette diversité-là. Bref. Donc, pour dire, c'est que le film, il faut le voir. Franchement, c'est un film d'auteur. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas bien grave, mais c'est bien dommage. Bref. Donc, pour finir la partie résumée, justement, au début du film, en fait, la fille en question, c'était Jade Birkin. Et elle se fait tirer ici par un mec qui, au début, on voit pas qui c'est, mais à la fin, on comprend que c'était le mec de l'immobilier, machin et tout, qui a tiré sur elle. Et ce qui se passe, c'est que il est en procès. Alors au début, on se dit, ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ce merdier? Pourquoi il a fait ça, tout ça? Et puis pendant tout le long du film, on est choqué. Parce qu'en fait, tous les scénarios de police, machin, et ben quand j'ai expliqué en partie no spoil, quand t'avais le mec, là, le romancier qui est avec Jade Birkin, en fait, ils étaient toutes les deux
s'allier pour faire tomber un couple qui tenait l'immobilier, enfin le mec en question qui avait tiré, qui était marié, qui tenait l'immobilier comme ça, ouais, il voulait faire descendre. Et avant que tout ça n'arrive, au début il n'y avait rien de tout ça, c'était juste pour qu'en fait le romancier n'aimait pas trop sa vie de bien pensant, voilà, avec son actrice théâtre. Et du coup, quand il a rencontré elle, il était tombé sur le charme. Et comme elle vit dans une pauvreté, alors qu'elle côtoie des hommes riches, avec sa fille, du coup, le mec, il a un pouvoir, il a une mission chevaleresque, c'est de faire en sorte qu'elle vit. Et pour le coup, il va faire en sorte voilà, de donner de l'argent et de la faire monter en haut, quoi. En l'air aussi, beaucoup de fois dans le film. Mais je veux dire, c'est que, et c'est pour ça qu'ils vont essayer de, d'être complices et de sauver. Mais comment ils ont fait tomber ce couple, en gros, et en fait, le romancier connaissait une dame dans une pizzeria italienne. J'adore l'italien, j'adore l'italiano. Des fois, j'ai l'impression de parler italien, même l'espagnol. C'est les deux langues que je kiffe, donc c'est drôle à faire. Des fois, ça m'arrive de parler italien et de parler un peu italiano avec un accent, comme ça, c'est beaucoup, j'aime beaucoup. Molto, molti, voilà, vous savez. Et du coup, voilà, et en fait, cette femme-là était mariée par un homme qui tenait un restaurant, sauf que cet homme-là la battait, ils sont plus ensemble, et cette femme-là essaie de le descendre. Ils vont essayer de toutes parts le descendre, sauf que ça marche pas trop. Je parle du romancier Jacques Birkin, hein, bien sûr. Et à un moment, ils essaient de faire descendre une grosse structure, et c'est tombé sur le couple sur l'immobilier, puisque en fait, apparemment, voilà, Gérard Birkin veut trouver un logement, et malheureusement, c'est tombé sur lui. Il a de la thune, il est marié, et donc du coup, j'avais dit, tiens, je vais essayer de l'entretenir, pour comme ça, il va m'entretenir et il va nous entretenir. Sauf qu'après, ça part dans des idées de ouf, puisque le romancier pense qu'elle aime vraiment ce type, alors que pas du tout, etc. Puis à la fin, elle retourne en situation, t'as l'impression que le romancier va gagner, puis il va perdre, puis il va regagner. Enfin, c'est des jeux de chéquier, et puis des fois, t'es un peu perdu. Tu te dis, est-ce que le romancier est avec Jade Birkin, est avec l'actrice, est avec la femme du mec de l'immobilier, qui d'ailleurs, oui, parce qu'ils essaient de séduire, et ça, c'est très bien fait. C'est que Jade Birkin va séduire le mec de l'immobilier qui vend l'appartement. Et t'as le romancier qui va draguer sa femme pour qu'ils se disputent, et à la fin ça retombe contre le romancier. Et c'est triste parce qu'à la fin ça retombe vraiment contre le romancier, puisque la fille s'en sort bien, quoi. Et là il y a eu un foreshadowing de ouf, c'est que au début du film, quand t'as Jade Birkin qui présente la gamine au romancier, elle lui dit moi je voudrais un jour vivre dans une maison où aucun homme puisse m'arrêter, puisque pendant toute sa vie elle a vécu avec des hommes qui la battaient. Alors au début on se dit bon, on s'en fout, enfin pas on s'en fout, mais c'est une phrase qui est dans son contexte, parce que voilà, pour une fois rencontrer un homme gentil, mais il croit pas parce qu'il dit tous les hommes sont comme ça va être bien pendant 5 ans, puis ça se casse, et puis ils sont toujours des connards. Sauf que le romancier montre que non, c'est pas le cas, et donc du coup voilà, et puis elle, comme elle voit que le mec est vraiment gentil, elle est toute contente, toute heureuse, quoi. Donc tu dis, en fait, ce genre de phrase, dans le contexte, ça veut juste dire que, voilà, elle veut qu'on lui foute la paix, parce qu'à chaque fois, elle se fait tomber dans le panneau. Et au final, à la fin, quand ça se passe vraiment comme ça, tu te dis, ah ouais, donc en vrai, c'est un foreshadowing de ouf. Ça, j'ai beaucoup aimé, quoi. Et aussi, ce que j'aime beaucoup de la part du romancier, c'est qu'au début, il était tout gentil, puis à la fin, il est devenu un parfait connard, mais c'était légitimé. Voilà, par exemple, il y a des scènes où il n'a pas envie de frapper sa femme, et il a dû le faire parce que sa femme lui a demandé, pour créer un scénario, comme j'ai dit, pour faire tomber le couple en question. Donc, il y a des scènes où il paraît connard, mais c'était justifié, quoi. Et en plus, je trouve que le mec, s'il vous plaît, l'acteur là qui joue le romancier, s'il y a un film sur Death Note version français, qu'on le met à la place de Light Yagami. Moi je le vois trop qui joue Light Yagami. Parce que dans le film, il y a des scènes, waouh, c'est tiré par les cheveux. Genre, t'as le romancier, il va aller attaquer, enfin je sais pas, il va faire chier le type de l'immobilier. Mais en fait, il va prévoir le fait que l'immobilier va appeler la police à un moment, donc il va essayer de cacher les preuves. Et puis après, s'il sait qu'il va se faire avoir, il va cacher une lettre pour après la récupérer, machin et tout. Enfin, c'est ouf. Et même à la fin du film, où il va. Parce qu'en fait, le romancier il est fait pour les personnes âgées, et du coup, il va écrire un mail
qui va l'envoyer titre de l'immobilier en prison pour lui dire que voilà, si tu essaies de l'être là, bah moi je suis en prison. Et effectivement, après quand il a fini d'écrire sa lettre, même pendant qu'il écrivait sa lettre, on le voyait s'arrêter par la police et donc du coup il était en prison à vie ou je sais pas quoi. Et tout ça s'est raconté dans sa lettre et il a envoyé au type et comme ça tout est clos quoi. Et ça, ce coup-là, franchement et tout, ça me fait penser à la fin de la saison 2 de Death Note où t'as le gamin qui avait tout anticipé que le mec avait pris son carnet, enfin c'est tout, c'était incroyable. Et ça, ta tête t'es comme ça. Voilà, donc t'es là en mode crispant, mais impossible pour moi de raconter le film puisqu'il y a trop de choses à dire, hein. Je n'arriverai jamais à raconter ce film, même moi, je dis revoir 10 fois, je n'y arriverai pas. Mais bon, j'ai beaucoup aimé, la musique incroyable. J'ai poussé Michel parce que je parle beaucoup de l'acteur, mais je parle de l'actrice hein, de théâtre, puisque elle, franchement, ce qu'elle vit, j'ai de la peine pour elle, parce que le mec qui essaie de pas de la tromper, tromper avec une autre femme, et que bah, le romancier hein, qui est avec l'actrice, et que l'actrice là, de théâtre, ben, elle accepte parce qu'elle sait qu'il n'y a personne pour elle. Et puis à la fin, le gars dit oui, on va se marier. Il y pense vraiment, alors qu'en face, t'as la fille qui s'entretenait par le type de l'immobilier qui est plus vieux qu'elle. Et au final, t'as l'impression que la fille est vraiment dans le vrai. Et puis t'as l'impression que le romancier, il veut vraiment vivre une vie d'amoureux. Puis c'est fini, puis pas. C'est compliqué. Et puis après, elle y croit. Et puis à la fin, quand il sort son roman, qui est en fait un résumé du film. En fait, il faut voir que quand on voit ce film-là, c'est un peu la vie du romancier qui est écrit dans le film, dans son roman. Et elle, la dame du théâtre, elle est bouleversée par ce qui est écrit et elle a compris que le mec est un enculé depuis le début et donc du coup elle pensait que le mariage était nul quoi. Et à la fin, elle veut te retrouver et elle n'arrive pas. Donc le mec revient vers elle et ce qui m'a fait pousser la Michel, c'est quand tu vois l'actrice qui va dire au mec ouais t'es un connard, t'es vraiment un sale type, je t'ai jamais aimé. Et ce qui m'a fait pleurer c'est quand elle dit je t'ai jamais aimé en pleurant. Puis après le regard tes yeux sont pas beaux, ta bouche elle est pas belle, ta tête je la déteste et tout, mais elle le touche tout en pleurant et ça m'a fait la peine pour elle, j'ai pleuré pour elle parce que en fait, elle aime, en fait. Et le fait que je parle de ça, j'ai envie de pleurer parce qu'elle aime pour de vrai. Et quand elle dit qu'elle aime pas, c'est faux. Elle aime, quoi. Et c'est triste. Et voilà, puis le mec, comme un connard, dit bah ouais, mais moi j'ai des copies. Puis il dit ouais, mais tu trouveras jamais d'éditeur pour le poster, ton torchon. Puis il dit ouais, mais il y a le cloud internet. Mais il dit de façon un peu égocentrique, arrogant. Et ça, c'est pour ça que j'ai toujours aimé cet acteur parce qu'il a le don de l'être à l'arrogance. C'est l'émotion pure, l'arrogance. Et elle commence à péter un câble et à en pleurer. Mais cette actrice-là, c'est vraiment un peu comme Gus Van Sant, où le mec qui était gay vivait voilà, un univers à lui, quoi. Et elle, pareil, et son univers à elle est chamboulé par l'univers du mec, et ça arrive à se casser entre eux. Et c'est triste parce que voilà, je- j'ai de la peine pour elle, et franchement, quand on voit ce film-là, en fait, on peut voir ce film pour chaque acteur. À la limite, on peut voir le film 30 millions de fois, mais que dans ces chaque fois-là, c'est pour suivre un personnage. Et chaque personnage a une histoire différente, mais qui est une histoire commune, mais c'est différent. Et ça, le film, c'est un chef-d'œuvre. C'est le fait qu'on raconte plusieurs histoires qui se suivent, et qu'il y a une logique est complexifiée, mais qu'en plus, si tu suis un scénario par scénario, bah, c'est comme si tu suivais 5 histoires dans un film. Et ça, pour moi, c'est une masterclass et c'est ouf. Donc, à la limite, il faut peut-être voir ce film-là pour suivre qu'un personnage et prendre que les scènes où tu vois le personnage. Et ça, waouh, ça va être magnifique. Mais voilà, j'ai beaucoup de la peine pour cette tête. En plus, elle est très belle. Tous les acteurs sont très beaux, très belles. Et j'avoue que voilà, j'ai de la peine pour ça parce qu'elle ne mérite pas de vivre ça. Et surtout que voilà, c'est une actrice qui est très belle et qui est gentille, qui, quand elle chante, quand elle joue, elle transpire la vie, quoi. Et c'est vrai que les autres, quand ils disent, ouais, vous transpirez la vie. Et c'est vrai, j'arrive pas à expliquer, mais c'est un peu comme les Jean-Claude Van Damme, c'est des gens qui ont une entité, ont une âme, et tous les gens qui essaient de leur ressembler, leur copine, n'y arriveront jamais. Et je me dis, j'ai toujours ébloui, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, voilà, on peut arriver à faire ça. Et moi, je pense qu'un jour, j'arriverai à avoir ma propre identité. Et oui, je l'ai, mais à ce point de vue-là où on s'en fout de ce que les gens peuvent penser, pour moi, c'est ouf, quoi. Et j'ai envie d'arriver à ce stade-là, et j'y arriverai avec cette chaîne YouTube, puisque ça me pousse
à faire ce que je veux et à me dire voilà, je veux des naturels. Donc ce film me parle et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre. Alors ça peut-être pas parler à tout le monde, mais ce film m'a parlé, m'a touché, m'a transpercé, c'était ouf. Donc bref, j'ai pas grand chose à dire, à part que ce film est une tragédie, hein, bien sûr. Et voilà, je repasse les scènes en tête, mais franchement, ce film-là, pour le coup, il faut aller voir ce film. Parce qu'il y a des fois des critiques, j'avoue que quand j'explique mes moments même, je comprends pas trop ce que je dis parce que je me mets dans la peau de la personne qui regarde mes vidéos et ils comprennent pas. Mais justement, le fait qu'on comprend pas ce qu'on dit, ça ajoute un point positif au film, c'est-à-dire que le film est très bien construit. Alors des fois, des filles, bon, si tu comprends pas ce que je dis, c'est que si tu vois ma vidéo, c'est que le film est pas top. Mais s'il y a des fois des films tu comprends pas ce que je dis, mais que je dis que le film est super, c'est que le film est incroyable. Et ça, pour le coup, allez voir ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est un des plus beaux films français que j'ai pu voir. Et je pèse mes mots. Moi, je dis que c'est un plus beau film que j'ai pu voir. Le seul dernier beau film que j'ai pu voir avec justement un des acteurs qui joue le titre de l'immobilier, c'était Vieux français ou Le Bon Temps, où justement l'acteur qui joue l'immobilier, qui joue l'homme marié, bah en fait dans ce film là il jouait le mec qui voulait retrouver son premier amour et du coup il est dans une société française qui construit des décors où il va pour les personnes qui veulent remémorer une nostalgie quoi. Et ça franchement c'était une comédie dramatique et j'ai beaucoup pleuré et l'acteur en question tu le revois jouer aussi dans Adieu Monsieur Hoffman aussi où il joue le joaillier juif et ça aussi c'était très très triste d'ailleurs mais tout ça moi j'aime bien les films français, j'adore le cinéma français pour les comédies dramatiques. Parce qu'ils sont forts. Ils te font des trucs de ouf. La nuit du douce, machin, c'était ouf. Et ça, il faut promouvoir. Et il faut regarder. Moi, je préfère que vous regardiez des genres de films que les tuches. Parce que les tuches, j'ai bien aimé. Mais faire 5 films, c'est comme les Shrek. Stop. Les films français, c'est pas que les comédies. Parce que j'en ai marre quand je vois des films asiatiques. C'est vrai que j'ai eu Rashomon, mais bon, et c'était juste avant que j'ai regardé commencer mes vidéos YouTube, mais si j'avais fait ça un mois d'avant, il y aurait des vidéos sur des films japonais à la ramasse, mais bon, c'est pas grave, ça arrivera bien sûr. Mais genre, c'est que, bah, il y a eu du fantastique, il y a eu Sadness, hein. Bref. Mais bon, pour revenir à ça, c'est que quand je suis sorti des films asiatiques, bah, il y a des gens qui me disaient, oh, c'est bien meilleur que des films français. Bah oui, mais si tu regardes les tuches, c'est normal que c'est bien meilleur, hein. Voilà, il faut s'ouvrir, il faut aller, comme dans mon BTS et tout, le tourisme, il faut s'ouvrir, il faut aller voir des trucs, n'allez pas voir des films juste parce que c'est bien quoi. Même si c'est bien sûr, mais je veux dire c'est que voilà, il faut aller au-delà. Il faut, voilà. Ce qui fait la différence, et ça c'est égocentrique mais c'est la vérité, ce qui fait la différence entre les gens qui suivent la masse, les gens normaux et les gens qui sont curieux, c'est notre vision du coup des choses, c'est notre vision du monde, c'est notre vision de culture, voilà. Et malheureusement, les gens qui se limitent à une culture plus globale, plus générale, seront plus limités que les gens qui sont plus ouverts d'esprit. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont ouverts d'esprit se montrent plus, sont au goût de la philo, se philosophisent plus, et donc du coup, ils ont envie d'apprendre, de concrétiser. Alors que les gens qui suivent la masse, c'est des gens limités. Pourquoi? Parce que ils vont suivre ce que la norme dit, quoi. Et ils vont pas justement s'orienter parce que soit ils ont peur, parce que soit ils ont pas, tout ça. Par exemple, je vais à la cantine, je prends une soupe de poireaux, j'aime bien les poireaux. Mais à côté, tu as des gens qui vont dire, ah, ça ressemble à du vomi. Vous voyez la différence? Voilà, moi je bois la soupe de poireaux pour avoir des protéines, pour avoir des stocks. Et les gens qui disent que du vomi, bah eux c'est du McDo frites. Voilà, il faut se dire les choses. Il faut arrêter d'être limité. Il faut, voilà, début de motivation, il ne faut pas être limité. Si on veut se respecter, il faut être très haut. Comme c'est un film que j'ai pu faire précédemment, une vidéo sur crépuscule, je sais pas quoi, des lions là, et ben il faut sortir du cul, il faut regarder Rocky. Voilà. Alors ça a choqué plus d'un commentaire, mais je suis désolé. Euh, des fois, mieux vaut vous choquer pour grandir plus notre âme. Voilà. Mais si maintenant, si je vous ai touché, que vous êtes attaqué et que vous n'aimez pas ce que je dis, bah cassez-vous. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux être avec des gens qui sont de bonne foi, de bonne volonté, qui comprennent. Alors bien sûr, mes propos peuvent être machin, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'on apprécie la vie. Voilà. Donc j'ai tout dit dans la vidéo, je débat beaucoup, parce que j'aime bien beaucoup dans mes vidéos, c'est aller au-delà de mes critiques, j'ai envie un peu parler de ma vie, hein, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais bon, voilà, bien sûr, si vous voulez dans cette partie de vidéo débattre, il n'y a pas de souci, moi je me débrouillerai mieux plus à l'écrit.
Mais sachez que quand vous voyez mes vidéos, vous voyez ma face moi, ma face de gens passionnés, bien sûr, bien évidemment. Et on n'insulte pas, bien sûr. Alors bien sûr, si je peux dire que limiter est égal à une insulte, non. Une insulte, c'est plus, si j'ai à dire, une attaque plus physique, verbale, tout ça. Non, le choix des mots est très important. Et bien sûr, je ne harcèle pas, donc si la personne n'est pas d'accord, bon vent la mène, voilà. Je vais pas le forcer, bref. Sur ce, je vous dis merci pour m'avoir écouté. Bonne vidéo à tout le monde, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si vous avez vu le film, ce que vous en pensez. Je répondrai avec plaisir. J'aime beaucoup mes vidéos. Je dis toujours ça parce que j'aime beaucoup la vie. Donc je vous transmets des bonnes valeurs, bien sûr. Bref, donc du coup, voilà. N'hésitez pas à voir mes vidéos. À vous abonner. Je répète, mais c'est important. Voilà, et faites ce que vous voulez. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Sur ce, bonne journée à vous. Et comme d'habitude, regardez des films.